de Nostradamus. C'est sans s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin. Donc là on va passer à l'opus de Mr. Nov, mais c'est Nov hein. Donc voilà, ça fait quoi une petite semaine qui est sortie, voire un peu plus. Donc une semaine là, je pense qu'il a fait déjà les millions de streams. Pour un artiste qui est vraiment en total indépendant, il a créé sa boîte, ça je pense c'est le Labo, si je dis pas de bêtises. Avant il était chez Interlude, chez KZit, C'est ça. donc avec Moussa Ouagé, hein, mais ça fait déjà un petit moment qu'il est parti. Il a monté son petit truc. Et là, bon, il a fait une bonne entrée, hein, parce que ça fait longtemps qu'il est là, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Bon, c'est toujours été un peu un manque de succès d'estime, hein. Et je pense que là, c'est peut-être aussi une bonne vague, hein, tu sais, comme le Taiki revient aussi dans un truc aussi un peu R&B, même si c'est pas la même chose. Mais il s'est dit, ah, mais peut-être Mister No, il a dit, mais attends, mais c'est à moi ça, mais qu'est-ce que tu fais, mon type? Ça, je sais dire, parce que c'est obligé que Taiki, à une certaine époque, il a dû écouter du Nov. Donc, ADH, qu'est-ce que t'en penses d'un opus de Mister Nov? Enfin, franchement, pour tout dire et tout, moi j'ai écouté ça en fait en venant ici. Hein. Ouais. Tu vois, j'avais pas écouté avant, j'ai écouté, tu vois. Après, moi, Nov, c'est toujours un bout qui m'a séduit, hein, tu vois. Toujours un bout qui m'a séduit. Et en vrai, j'ai écouté le projet s'écoute tout seul, ça glisse, il y a 8 titres, tu vois. Ouais. Et le truc en vérité que j'ai kiffé, tu vois, vraiment j'ai kiffé, tu vois. Le Boog a respecté en fait les codes du R&B, tu vois. Il a respecté les codes du R&B, tout simplement, tu vois. Tout simplement. Quand t'es là, t'écoutes. Ça fait plaisir, c'est vraiment plaisant en fait d'écouter un projet en fait d'un mec qui sait chanter. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui et tout, dans la musique actuelle qu'on écoute aujourd'hui, rappeurs, si cela et tout le monde chantonne, tout truc et tout, tu vois. Et beaucoup de gens en vérité qui chantent sont aidés tu vois, par les outils, tu vois. Et en fait là, tu sais qu'en fait le mec tout derrière en fait il a un vrai bagage, tu vois, et ça s'entend et ça sent, et franchement ça fait plaisir, tu vois. Donc lorsque tu écoutes un projet comme ça qui ressemble en fait au projet que nous on kiffait dans les années 90, des vrais trucs de R&B, tu vois, je trouve ça chaud. Et je trouve ça chaud aussi pourquoi? Parce que en réalité en francophone et en français, tu vois, il n'y a pas de beaucoup de projets et il n'y a pas de vrais projets R&B. Non, c'est clair, hein. Tu vois, il y a des projets urbains, tu vois, mais des projets R&B, non, tu vois. Et là, comme en fait, il a respecté tous les codes, tu vois, franchement, rien qu'en rentrant et tout, je te dis que j'ai écouté le truc en arrivant ici, mais en fait, avant de mettre le track 2, le premier morceau, le Labo, en fait, le replay et tout, je l'ai plié 3 fois, en fait, tu vois, avant de passer au deuxième, tu vois. Parce que le premier m'a mis dans un vrai move, tu vois. Et quand il m'a mis là, j'ai dit, waouh, ok, d'accord, on sait de quoi on parle, en fait. Il sait ce qu'il fait, tu vois. Non, c'est sérieux. Et franchement, j'ai kiffé parce que même, en fait, comment c'est produit, tu vois, il y a beaucoup de références, en fait, au R&B ancienne, tu vois. En fait, au pur R&B, il n'y a pas de truc dilué, tu vois, au pur R&B, tu vois. Même la manière dont c'est écrit, tu vois, c'est un peu thug, tu vois, c'est mature, tu vois. Franchement, j'ai vraiment trouvé que c'était un bon projet, tu vois, ça glissait bien, tu vois. Ok. Caro, Nov. Moi, c'est mon book depuis ça. Moi, je le suis depuis l'époque du chinois chauve, tu vois. Il connaît le Boog. Mon gars, je le suis depuis. Ça, c'est des bails de Monsieur Nov. J'ai saigné avec des gosses, ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, en parlant de son projet, Evo 3, tu vois, moi, c'est... tu vois, de base, lui parle quand même de New Soul, tu vois. Et sur chaque projet, je trouve... Enfin, moi, je parle du chinois chauve, tu vois. Ça arrivait dans la New Soul. Bien sûr. Après, c'était un peu R&B. Après, il s'est essayé un peu sur des sons un peu drill, tout ça. Et là, j'ai remarqué sur le... Je trouve le Evo 3, il ressemble plus au Evo 1, tu vois. Ouais. Parce que sur le Evo 2, il avait fait un peu des trucs... Il avait tenté un peu des trucs un peu plus nouveaux. Et là, je trouve qu'il est revenu un peu à ses bases, mais en restant... Ça se voit qu'il a travaillé son truc. Okay. Il a travaillé son truc et voilà. Après, voilà, quand t'écoutes des sons comme... tu vois, Papillon, il est cool, mais l'amour ne suffit plus. Ce son-là, il m'a mis une claque de ouf. Parce que moi, je le suis de ouf, ce mec. Tu vois, même pendant le confinement, il sortait des sons, confinement, machin et tout, ta. Et moi, quand j'ai écouté, l'amour ne suffit plus, t'écoutes ce son-là, tu dis, c'est mature. C'est mature. Labo,
ça parle à tous les bougs, tu vois, qui sont dans le son. Non, le mec, il fait son truc, en plus, c'est bien, lui, il fait ses prods. Ah ouais, Ça veut dire, le mec, il fait ses prods, il chante, il fait ses... Pas de featuring. Il fait ses harmonies, il fait termine ses ta harmonies, phrase. voilà. C'est pour ça que Il fait ses je disais harmonies, que, voilà. tu vois, il respecte le R&B. Parce que quand t'écoutes et tout, tu vois, t'écoutes la lead, mais derrière, en vérité, t'écoutes les bas et tout, les harmonies, les trucs, Les c'est bacs lui et tout, qui ouais. est hard et tout, tu vois. Là, Seul c'est tout, chaud, ouais, seul c'est tout, chaud. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. seul tout, pas de choriste, rien. Ouais, ouais. Il fait ses prods, après il bosse avec quelques... Enfin, il bosse souvent avec les mecs, avec les mêmes mecs, tu vois. Mais non, le mec est lourd. Franchement, son bail, je l'ai trouvé trop court. Donc je pense que c'est peut-être stratégiquement qu'il va sortir le Evo 3 comme tout le monde fait là. 1.2, 2.0, tu vois, il va rajouter des sons. Je pense que c'est dans sa stratégie. Mais ce qui est fort dans sa stratégie aussi, c'est que tout est clippé déjà. Ouais. Et il a déjà annoncé toutes les dates. Il a déjà annoncé toutes les dates de ses Peuclis. Ça veut dire les 7 Peuclis là, ils sont déjà bouclés. Ok. Donc ils vont arriver. Tu vois, il y a un teaser justement avant de sortir l'album, il a sorti un teaser. Et tu voyais tous les Peuclis qui s'enchaînaient comme ça, tac, tac, tac. Et il mettait les dates, genre, et il disait pas le jour, mais genre, il disait le mois qui allait sortir, sans la date. Et tu vois, moi j'ai vu le premier clip Labo, il est cool. Après, ça reste du Nov, tu vois. Mais bon, il est parti de chauve, à un moment, cheveux courts. Pendant il était Yakuza, Yakuza de ouf. à l'époque de Drill, là, tu vois comment. Ouais, Yakuza de ouf. Il était Yakuza de Ouais, ouf. sur quand vient la nuit, tout ça, là, tu vois. Là, il est en mode Yakuza. Moi, je kiffais de ouf son délire. Mais là, il est parti dans un autre trip encore. Ouais, j'ai vu. Mais tu vois, c'est un mec, en fait, il est comme un Super Saiyan, tu vois. En fait, il évolue à chaque fois, tu vois. Là, il arrive au Super Saiyan God, là, tu vois. Là, il y est. Il fait la mutation comme les virus. Oh, toi aussi, toi. Tu parles de virus. Non, mais franchement, non, lourd. Franchement, moi, je suis un fan de la première heure de Nov. Et c'est du Nov. Et c'est ça qu'on voulait. Il est revenu à ses bases. C'est bases, hein. À ses fonds. Ouais, parce qu'à un moment, tu vois, il a essayé des queutrus. Et je pense que même lui, il s'est dit, il est revenu aux bases du premier, tu vois. Ouais, ça. Et c'est ça qui est cool. C'est ça, hein. Du Bronx. Non, très bon projet. Très bon projet, très bon mal. Et en plus, il a fait quelque chose sur lequel je suis très sensible. C'est la structure. Si vous créez bien la structure, c'est des épisodes où il tchatche Ngo. Donc il y a le moment où il rencontre Lago. Il a ce qu'on dit dans les feuilletons, dans les coups de cœur. Le coup de cœur. Le coup de foudre, c'est ça qu'on dit. Ouais, le coup de cœur, coup de foudre, si tu veux. Coup de foudre. Donc au début, il observe, il regarde en secret. Et tu te rends compte que non, le cœur il palpite. Donc à un moment donné, il faut qu'il passe à l'acte. Donc il passe à l'acte. Il tchatche, il tourne un peu autour, tout ça et tout. Et à un moment donné où il donne le coup de grâce. Donc il donne son coup de grâce et tout. Et, au moment du coup de grâce, il fait la promesse que jamais il va la lâcher. Et après sur la fin, pour le son fini, j'ai pas compris si il est toujours avec ou c'est fini. D'ailleurs, c'est un très beau morceau. C'est un très beau morceau. Et il est super, il est sad de ouf. Il est très beau morceau. La manière dont c'est écrit, tu vois. J'ai même aimé en fait la manière dont c'est produit. Parce qu'en fait, tu vois une réelle rupture dans les productions en fait des morceaux avant. Tu vois, en fait, ça veut dire que les autres, les morceaux que tu vois avant, ça fait vraiment R&B tout truc. Et en fait, la prod de celle-là, ça fait plus classique. C'est ça. Tu vois. Et en fait, lorsque tu écoutes, en fait, c'est pour que tu te poses sur le texte, tu vois. Et la manière dont en fait il écrit, en vérité, c'est fini. C'est super ouvert. Je dis, waouh, ok, d'accord. Mais attention, ce morceau-là, il est pas anodin. Si le morceau fini, là, faut savoir que le jour où il a sorti son projet, il a annoncé sur les réseaux qu'il se retirait des réseaux parce que il vient de rompre avec sa go. Et que justement, il l'a mis tellement de côté par rapport à son projet que la go l'a quitté. Et le mec, il est pas limitant de 10 presse, mais de ce qu'il dit, il dit ouais, je vais me reconcentrer sur les vraies choses de la vie. Tu vois, parce que je pense que, et tu le vois dans le morceau Labo, en fait, le mec, il fait toujours des petits trucs. Bon, après, je vais pas dire combien de comptes il a eu, mais j'ai l'impression sur chaque mal, tu vois, c'est une go différente. Et après, je me trompe peut-être, tu vois. Mais bon, on connaît un peu ce genre de musicien. Hein. Donc après, c'est les textes, hein. Franchement, les textes, comme on l'avait dit, maturité, propre et tout. Et tu sens, par exemple, la différence avec l'autre vague. La vague R&B un peu plus épurée, un peu plus tu vois, mixée, avec les touches à fond. Et ça me rappelle notre gars là, Music Feeling. Le gars de Music Feeling. Mon gars Stevie. Le Stevie, très bon. Hein. SO Stevie, c'est mon boug. Hein.
C'est bon. Hein. Ah, Stevie, c'est mon bouc. Et si tu nous écoutes, Stevie, en tout cas, sache que nous, on t'écoute vraiment pour de vrai. Force. Mais en fait, je sais pas si vous avez vu, il avait donné une explication sur le R&B. Pourquoi est-ce que le R&B ne fonctionne pas en France? Il avait expliqué parce que le R&B, la France avait raté le coche de la New Jack. De la New Jack, oui. Et en fait, le R&B, au State, il prise beaucoup sur la New Jack. Et donc, le public... R&B est éduqué à ça. Voilà, ils comprennent la musique. Ils comprennent, ils savent ce qu'on. Et en fait, ici en France, le R&B, en quelque sorte, il a trouvé une place parce qu'ils ont enfin trouvé leur propre source à eux. Et la propre source à eux, c'est les influences d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, de l'autre côté là-bas, les Caraïbes. Et en plus, quand tu regardes tous ces styles musicaux-là, il y a une vraie culture musicale. Notamment même au Congo, en Afrique centrale, même les bails de gospel et tout, c'est ça. Et c'est là-dessus qu'ils ont su se trouver. Et effectivement, donc s'il y a cette vague-là avec les Taiki, les Dadju, les Frankish et d'autres, c'est parce qu'ils ont su trouver ça. Mais lui, il n'est pas là-dedans, il est vraiment, comme tu dis, il fait du pur R&B, il fait du vrai R&B, et c'est pas du tout épuré. Donc après, c'est un peu trop pointu pour le grand public. Maintenant, moi, je me suis posé un petit dilemme en terminant le projet, en me disant, est-ce qu'il faut qu'il reste seul comme il est là, qu'il continue sa course, ou alors qu'il fasse une sorte de trait d'union pour tirer le reste vers le haut? Moi, je pense pas. Non, parce que il a une grosse base, il y a une fan base de ouf, lui, attention. Mais surtout, en fait, le truc qui est là, c'est que... En fait, c'est ça qui lui ressemble. Non, mais quand je dis tirer vers le haut, je dis pas tirer vers le haut pour lui. Tirer vers le haut, la musique urbaine. Après, est-ce que les gens vont lui laisser la place? Est-ce que, tu vois, ça, je sais pas. Après, ça, c'est d'autres... Moi, je trouve qu'il est là. Hein. Moi, je trouve qu'il est dedans, carrément. Hein. Ouais, mais en fait, le truc, le vrai truc, c'est que... il fait partie des mecs, en fait, qui ne sont pas assez exposés, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Mais, tu sais, il est pas assez exposé, justement, parce que, en fait, la France manque de cette culture-là. Tu vois, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne comprennent pas, en fait, ce genre de musique, tu vois. Et c'est pour ça que moi, en fait, j'ai kiffé. Pourquoi? Parce que, en fait, il a pas fait de concession, en fait. Tu vois. Il est reparti, en vérité, sur les bases du truc, tu vois. Et c'est ce que j'ai kiffé, tu vois. Je dis, oh, putain, en fait, le mec et tout, tu vois. Il est déterminé, en fait, dans ce qu'il fait, tu vois. Donc, en fait, toi, Caro, tu dis qu'il faut qu'il reste sur sa base. Ouais, il faut qu'il reste sur sa base. C'est lui et lui seul. Justement, il est dans son créneau à lui. Il y a quasiment son père dans son créneau. Pourquoi il va aller taper dans le créneau des autres? Il est très fort dans son créneau. Non, justement, je n'avais pas compris. Je n'ai pas parlé de taper dans les créneaux des autres. Vas-y. J'ai dit tirer les autres vers le haut. Parce que les autres, eux, ils font du... En gros, on peut dire qu'ils font du R&B, mais c'est un peu plus épuré. Il y a de la pop, il y a des trucs afro. Pour moi, c'est pas du R&B, c'est du urbain, en fait. Ouais, c'est du urbain. Regarde, le mec, le Boog, il a des phrases de chez nous, tu vois. Enfin, je veux dire, quand il parle de bail de love, mais voilà, le mec, il est dans les bails, il est dans les Boog, il est dans le Tiexon, tu vois. Mais il le fait d'une façon douce. C'est pas compatible, en fait. Non, c'est pas que c'est pas compatible, tu vois. Mais en gros, là, t'as un mec du cru, en fait. Si je devais prendre, en fait, une expression, tu vois, tout californienne, tu vois, lorsque tu veux qualifier un truc et c'est du pur jus, on appelle ça de la liqueur. Tu vois. Ça, c'est de la liqueur, tu vois. Et en fait, les autres, il y en a en vérité qui sont là et tout, qui aujourd'hui et tout apparaissent en fait dans ce créneau R&B, tu vois. C'est pas du R&B ce qu'ils font, tu vois. C'est des mecs en fait qui... Je te dis, c'est pas pour être méchant, tu vois, mais c'est des mecs en fait qui font la musique en fait dans la tendance du moment. C'est parce qu'en fait aujourd'hui en fait on leur permet de chanter et que entre guillemets tout le monde chantonne que les mecs le font, tu vois. C'est parce qu'en fait c'est limite en fait c'est comme s'ils n'avaient pas vraiment le choix, tu vois. Or que un mec en vérité comme Nov, quand il est venu à la musique pour chanter, il a choisi de chanter. Tu vois, il a choisi de chanter. Et ça se sent parce que quand il chante et tout, tu vois la différence de niveau avec les mais moi, je parlais pas de tous ceux qui chantent. Hein. Je parle de ceux qui sont dans un créneau R&B, mais épuré. Mais qui sont ces mecs? Qui sont, tu vois, ouais, c'est-à-dire qu'il y en a très peu. Ça veut dire que on a parlé Taiki. Et même Dadju, c'est pas du R&B, tu vois. Ouais, c'est un mec qui chantonne, qui fait des trucs et tout, tu vois, mais c'est pas du R&B en fait. D'accord, mais on s'est compris, donc c'est vraiment pas le même créneau. Non, c'est pas. Lui, tu vois, il a un créneau New Soul. Taiki fait du R&B, oui, non? Taiki, oui. J'ai dit à la rigueur Taiki, mais c'est nouvelle génération. Tu vois. Ouais, Taïk, c'est plus du. Putain, je vais pas dire du zouk, je vais être méchant de dire du zouk. Mais oui, quand même. Quand t'écoutes ses sons,
Pour moi, c'est assez épuré, Taïki. C'est épuré. C'est épuré, mais c'est pas du R&B. Pour moi, Taïki, c'est après, pas du R&B. c'est vrai qu'il a changé par rapport à ce qu'il faisait au début. Voilà, par rapport au début. Au début, oui. Il a vraiment fait une évolution, mais il y a toujours cette touche. Mais tu sais pourquoi, justement? C'est parce que. Toi, R&B, moi, tu me parles de Karine et tout. Voilà, tu sais pourquoi, justement. C'est Karine. C'est la raison pour laquelle, en vérité, aujourd'hui, en fait, Taïki, c'est une personne, en vérité, qui fonctionne. Parce qu'en fait, il a épuré le bail. Ouais. S'il était resté, en vérité, dans son créneau d'R&B pur, tu vois, je pense pas qu'il aurait pris. Ou du moins qu'il aurait eu cette stature élevée à ce niveau-là, tu vois. Parce que, tout simplement, en France, on n'a pas la culture du R&B. Comme vous avez dit, le gars Stevie, là, qui fait dédicace encore. On l'a pas. Après, Caro... mais ça n'empêche pas que c'est très lourd. Ouais, bien sûr, ouais. C'est lourd, il y a pas de problème. Après, Caro, moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Bon, après, j'ai beaucoup aimé les instruments. Les instruments, vraiment très, très bons. Et Caro, je suis pas trop d'accord avec toi. Pour moi, les 8 titres, c'est ce qu'il faut, pour moi, pour ce genre de... Parce que c'est quand même lourd. Hein. C'est quand même assez lourd, c'est quand même assez pesant. Parce qu'il y a du texte, il y a de l'instrument, il y a de la musique. Il faut quand même prendre le temps de prendre du recul. Nous, on l'a écouté pour aujourd'hui, mais il faut encore qu'on réécoute. Voilà. Qu'on réécoute. Et surtout aujourd'hui, le 8 titres, c'est ça qui convient pour ce genre de bail, je trouve. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça. C'est pour les non-initiés. Voilà. Moi, je suis initié à sa musique depuis. Je peux te dire que moi, je suis resté sur ma faim. J'ai dit, c'est tout. Tu vois, il s'est adapté. Hein. Il s'est adapté. Et c'est peut-être pour ça qu'il est comparé à ses autres bails. Il est monté très vite dans les streams là. Et je pense que c'est bon. Et ça veut pas dire que ses opus d'avant étaient moins bons. Non, justement, pour moi, Evo 2, c'est un des meilleurs, tu vois. Non, il était lourd. Pour moi, c'est un des meilleurs, tu vois. Et le deuxième, il a monté d'un cran et il a essayé de s'adapter en fait sur les deux, tu vois. Et enfin voilà, tu vois, c'est pour ça tout à l'heure tu parlais. Pour moi, c'est un mec qui vient de la New Soul, même pas du R&B, c'est de la New Soul. La New Soul, et là il s'adapte sur un truc, parce que tu vois poser, quand même sur Evo 2, il a posé sur des sons un peu plus drill, tu vois. Et là, j'ai vu, il a essayé de faire un peu là, tu vois, il est dans la tendance en fait, c'est ça qui est fort. Et vous pensez pas que si demain il fait des feats et tout ça, il peut remonter son game? Ouais, moi je pense que oui. des feats. Moi, pour ma part, je trouve qu'il se met trop solo. Voilà, il se met trop solo. Mais c'est qui tu penses que c'est lui ou bien c'est que la question, au niveau c'est ça. des feats quand ça, c'est peut-être aussi quand il démarche. Parce que il y a un moment donné en fait où même en fait ici, tu vois, ça veut dire que, mais c'est même pas qu'ici, en fait, c'est même en fait dans l'industrie mondiale, tu vois. Le R&B en fait, les chiffres du R&B en fait ont chuté. Les chiffres de R&B ont chuté parce qu'en vérité, il y a eu l'avènement de l'autotune et que les boucs en fait ont commencé à chanter tout seuls, à chantonner tout seuls sur leur saumon. Il y a eu de ça. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que dernièrement, du moins, tu vois, un mec comme Nov, en fait, pour beaucoup de mecs, tu vois, qui regardent en vérité ce qui fonctionne, ne voyez pas l'intérêt en vérité de ramener ce bouc-là en vérité sur des morceaux en fait. Moi je pense que c'est ça, tu vois. Je sais pas ce qui se passe en coulisses, tu vois, mais lorsque tu vois, aujourd'hui, tu vois, l'une des seules personnes qui faisait le pont, tout truc et tout, c'était des mecs en vérité comme Gims et tout, tu vois. Parce qu'il fait les deux, tu vois, donc là, tu cherches un mec, tu le ramènes parce qu'en fait, il est affilié rappeur, mais il chante. Parce que lui, on le voit comme un rappeur, tu vois, malgré qu'il chante. On l'a affilié, tu vois. Mais des gens qui chantaient vraiment et tout, c'était un petit peu compliqué, tu vois. Je comprends. Mais je pense que ça peut revenir. Mais il y a eu des feats hein, avec Alpha One, tout ça, tu vois. Oui. Mais moi, je pense pas que c'était les feats qui. Moi, je pense que ça peut faire des feats et que ça peut être quelque chose et que ça peut le propulser dans une autre sphère. C'est ça. Parce que le mec, il pose quand même sur des sons un peu drill, tout ça. Tu sais, il poserait avec des SDM, avec des Hamza, et là, tu verrais son vrai level. Ouais, je sais. Ça se bloque. Avec le 13 Blow. Avec le 13, avec tout. Même un feat. Imagine un feat Monsieur Nov, Niska. T'imagines l'OVNI que ça pourrait être le morceau dans la conception. L'OVNI que ça pourrait l'emmener sur un autre bail. Ouais, c'est une idée. Sur un autre bail. Parce que même Niska, je crois pas que lui, il viendrait s'adapter à cette vibe. Ce serait plus Niska qui viendrait dans cette vibe-là. T'imagines le truc de ouf que ça ferait. Ce serait productif, moi, je pense. Pour la musique. Moi, j'avais du mal à voir avec qui il peut faire un feat. Hamza, comme tu dis, ouais, parce qu'en plus, Hamza, c'est un gars qui sait s'adapter et en ramenant vraiment une vraie vibe. Niska, faut voir, parce que Niska aussi, lui aussi... Non, mais moi, je te parle des gens un peu... Ouais.
C'est des... Niska, c'est... Bon, il tourne un peu en rond dans son bail, mais il sait quand même lui aussi... Il sait tirer sur les panneaux du jeu. Ouais, Dès que t'es là, tu remènes en fit, un truc qui tourne, il sait quelques positionnements. Il sait quoi faire. Hein. Après, il n'y a pas tant de monde que ça dans le game français y a pour pas faire de un temps. fit. Après, est-ce que lui, il le veut vraiment? Je sais pas. C'est ça, Vu ce qu'il dit dans ses morceaux, machin, ça a l'air de quelqu'un qui vit quand même assez en autarcie, tu vois. Le mec, je crois, il est seul, il est dans sa bulle, il fait son truc, il kiffe son truc, basta. Il a sa fanbase et il fait son bail, tu vois. Pour moi, c'est un D'Angelo. Tu vois, si tu compares au State, tu vois, c'est un D'Angelo, c'est un. Tu vois, il y a plein de comparaisons si tu vas sur les States, tu vois. Après, on est en se franc, tu vois, c'est ça. Et après, c'est clair. tout à fait d'accord avec vous. Les deux sont, pour moi, l'amour ne suffit plus. Et fini. Même si fini, j'ai trouvé quand même un peu plus épuré que les autres. Ouais. Mine de rien, pour terminer. Mais pour moi, c'est les deux sons qui sortent du lot. Moi, Ok. j'ai kiffé la boue, hein.